J'ai toujours regretté que le sport ne soit pas plus porté comme un outil de santé publique. On a une explosion des chiffres de sédentarité, surtout chez les jeunes. Aujourd'hui, 18% des jeunes de moins de 25 ans qui sont en surpoids. C'était 3% en 1965. Donc, une augmentation forte des maladies liées à la sédentarité. Le sport est un outil de santé publique. Il faut qu'il y ait plus de public, parce qu'il y a aujourd'hui encore de grandes inégalités d'accès à la pratique sportive qui puissent, à cette occasion, je veux dire, pratiquer le sport. Souvent, le premier contact avec la vie associative, il est dans le sport scolaire, avec les fédérations du sport scolaire, l'UCEP, l'UNSS. Et puis, il y a la réalité qui fait qu'aujourd'hui, environ un tiers des enfants ne font pas d'activité sportive en dehors de ce temps scolaire. Donc, permettre à ce qu'il y ait plus d'enfants qui accèdent à des activités physiques et sportives. Ça veut dire aussi que dans le mouvement sportif, ils puissent avoir une offre qui soit une offre de découverte et aussi une offre de loisirs. Une offre qui ne soit pas totalement tournée vers la compétition. Donc tout ça, c'est une dynamique qui pour moi est indispensable parce que le sport a des valeurs éducatives, de cohésion sociale, le respect de la règle, le respect de l'autre. Il y a des actions de formation, elles sont à mener à la fois sur les éducateurs sportifs, vous avez parfaitement raison, mener ces actions dans l'ensemble des programmes de formation de nos éducateurs sportifs, il faut qu'il y ait cette place pour le sport en termes de santé publique, c'est-à-dire ces messages autour de la pratique qui, 3 fois par semaine, un certain nombre de conditions. Mais sur le sport santé, elle doit aussi être au niveau des personnels soignants qui n'ont pas l'habitude de prescrire le sport ou d'indiquer le sport. Parce que dans la formation des personnels soignants, on n'a pas non plus cette approche. Donc c'est toute une dynamique qui doit être une chaîne pour remettre le sport comme outil de santé publique au cœur de l'ensemble des publics, quel que soit leur âge, quel que soit leur territoire. Quand on est au rendez-vous d'une éducation qui prône l'activité sportive, pendant plusieurs mois, elle se prolonge. Les enfants, quand ils ont eu, cette approche, ils ont du coup, dans Bouge ta santé, dans ICAPS, dans d'autres dispositifs, ils ont cette sensibilisation initiale, mais derrière, une action qui s'inscrit dans la durée. 2 ans plus tard, ils sont toujours dans cette pratique sportive. Le ministère est partenaire de l'association pour l'éducation et les loisirs par le sport, la PELS, qui pour moi est une association qui justement va chercher dans l'ensemble des structures associatives, pas forcément que des clubs sportifs, mais va, chercher l'ensemble de ces expériences qui font que le sport est effectivement un outil qui a un impact majeur en termes d'insertion, de cohésion sociale, du vivre ensemble, qui permet à beaucoup de jeunes, parfois de moins jeunes, mais de jeunes, de construire leur parcours, d'avoir confiance en eux, de trouver, dans cette pratique sportive, à la fois ce respect des règles, cette dimension, de travail, d'engagement, cette dimension aussi de la vie associative, de ces règles collectives. Les bénévoles, ils sont 16 millions en France. On ne pourrait rien faire, en termes d'action publique, en termes d'action collective, si on n'avait pas cette force du bénévolat. Et la dernière étude du CNRS nous montre qu'il augmente de 4% par an environ le nombre d'heures consacrées au bénévolat en France tous les ans, et c'est une force collective que nous avons. C'est pour ça que moi j'ai souhaité que l'ensemble des moyens d'accompagnement de ce bénévolat, dans une période pas facile en termes d'action publique, en termes de budget public, que tous les moyens qui sont consacrés au soutien au bénévolat soient tous maintenus. Moi, c'était un élément essentiel. Nous travaillons par ailleurs sur la valorisation de cet engagement bénévole, et le prix À Tout Soleil contribue largement, et c'est indispensable qu'on soit nombreux à la valorisation de cet engagement bénévole. Il y a derrière, ce rôle des entreprises qui accompagnent notre secteur associatif, il y a toute cette dimension d'innovation. L'entreprise aime, les associations qui innovent, qui portent des messages qui sont presque des réponses à des projets de société. Et puis, il y a la possibilité à cette occasion de voir évoluer
au-delà des fonds, l'ensemble de ce qui concerne le mécénat de compétences, de véritables échanges qui se nouent derrière la place et le soutien de l'entreprise au secteur associatif. Et il y a, je veux dire, la complémentarité avec la force de l'action publique. Ce sont finalement des projets du vivre ensemble. Il y a une véritable dynamique qui souvent s'enclenche derrière des projets innovants, derrière des projets qui vont être à la fois finalement précurseurs, complémentaires de l'action publique, mais aussi amplificateurs de l'action publique. Parce que derrière, on aura une dynamique d'emploi, on aura une dynamique de meilleure réponse à des projets d'utilité sociale.